Eh bien, on retourne chercher la moto qui vient de subir sa révision, enfin de recevoir sa révision des 24 000 km. Attention, verdict. Eh ben, la QJ est récupérée, rien de particulier, tout est parfait, donc ce n'est pas une moto à jeter. On va faire une première vue des pneus. Voilà, comme vous le constatez, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas paraffinés, donc on va pouvoir pencher très rapidement. Et l'arrière, on peut constater la profondeur des sculptures. On va être pas mal. On va voir combien de temps ils vont tenir pour le coup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre l'additif et on va monter l'échappement. Eh bien, premier retour des pneus CST. Je suis surpris. Quand je suis sorti de la concession, tout de suite, il y a un rond-point à 20 mètres. J'ai cru que la moto elle allait tomber, mais ça c'est dû au fait que mes pneus étaient usés et qu'ils étaient aplatis. Donc là on a des pneus bien ronds, donc la moto elle penche facilement. Et puis le grip pour le moment, mais il est génial. Vous voyez, bon, j'ai pas penché énormément, hein. On est à par endroit 1 cm, entre 1 et 2 cm de la bande de peur qu'il reste. Mais vraiment surpris par le grip. Bon, tout de suite, hein, ça a accroché parce que ils ne sont pas paraffinés. Mais j'ai pu prendre des virages, j'ai pu accélérer, j'ai pu rouler normalement. Quel grip! Et puis j'ai également fait un test, comme je vous disais, sur les CST à l'avant quand je pilais fort et surtout un freinage d'urgence. Bah, j'avais tendance à déclencher l'ABS. Avec cela, impossible. Vraiment impossible. J'enfonce la fourche, mais aucune fois j'ai déclenché l'ABS. Bon, si après il faut y aller comme un gros furieux, mais freinage fort, très fort, vraiment rien. Une excellente première impression. Et bien, comme à la révision des 6000 et des 12000, on va mettre l'additif Manol 9929. C'est pas du placement produit, hein, c'est vraiment un additif qui me convient vraiment bien. Mais on va retirer le surplus d'huile pour le coup. On va mettre 150 ml de Manol. On va donc enlever 150 ml du carter moteur, huile que je vais récupérer qui me sert pour ma lubrification de chaîne. Voilà, c'est une huile qui est neuve, hein, elle a fait 70 km. Donc, j'ai retiré 2 fois 80 ml, 150, 250. Il y a une autre chose à laquelle on ne pense jamais, c'est bien nettoyer et lubrifier les fourreaux de fourche afin de ne pas abîmer les joints spi. Vous avez une huile spécifique. Bon, là c'est une huile de VTT, mais ça revient au même. Et donc bah, on va renettoyer bien. La moto elle a été nettoyée hier. On va remettre un petit coup avec une lingette. Ça permet donc à ce que les fourreaux soient bien lubrifiés avec les joints. Plutôt que d'avoir une fourche sale qui va être recouverte de particules nocives, hein, on va dire, donc du sable, des petits cailloux très fins et qui vont abîmer la gorge du joint spi. Voilà, c'est juste un spray et après j'étale au doigt.
Et vous verrez à l'utilisation que la fourche est beaucoup plus douce, beaucoup plus moelleuse, mais dans le bon sens du terme. Maintenant que le moteur a plutôt refroidi, l'échappement est chaud mais pas bouillant, on va le démonter. Très simple, une clé de 13 et du 8 mm en clé Allen. Voilà, il y a juste ces deux endroits à dévisser. C'est déjà bon pour le collier de fixation. Idem pour l'échappement. Une minute. Eh bien, concernant le silencieux Miv, comme je vous l'avais dit à la présentation, j'ai commandé son collier. C'est pour le modèle Miv Big Oval. On va voir ce qu'il en est. Normalement, c'est le bon. Puis, il n'y a plus qu'à monter. On a juste à insérer le caoutchouc autour du collier. Vous voyez, il y a une gorge. Tout va se faire nickel. Le caoutchouc est bien installé. On va le tester sur le silencieux. Comme vous le constatez, on est vraiment à la bonne taille. On n'a plus qu'à mettre ça sur la machine. Et bien ça y est, le silencieux est monté. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait en accessoires Miv. J'ai juste ajouté, comme le support est très large, une rondelle entre le collier et le corps de la moto. J'ai évidemment mis le ressort qui va bien et on récupère le collier d'origine. Donc à la base, c'était pour mettre le support de la Benelli. Ces deux vis, c'est disgracieux sur tous ces rondelles. J'ai trouvé des rondelles plates et on va remplacer par les rondelles plates et ensuite on démarre la moto. Et le pot est totalement monté. Le Storm Grand Prix, comme je vous le disais, hein, c'est la marque d'accès de Miv à pas cher. Donc 208 € l'échappement et j'ai payé le collier à peu près 35 €, ce qui nous fait un peu plus de 240 €. On va faire un premier démarrage et on écoute. Et ben ça m'a l'air pas mal tout ça, on va plus qu'à rouler, pas ce soir, demain je vous dirai les ressentis que j'aurai. Et puis surtout la sonorité va changer quand l'échappement va se brûler, l'intérieur va se brûler. Bon, c'est pas super beau que ce soit en bout de silencieux, mais pour le coup on n'avait pas le choix, hein. Vraiment, si on avait eu un support ici, ça aurait été bien plus joli. Mais bon, on va faire avec. Ça se monte bien. Ça permet de compenser le fait qu'il n'y ait toujours pas d'échappement spécifique pour la QJ. Je rappelle que Miv annonce plus 2,8 chevaux 100 tours plus haut à 8200 au lieu de 8100 tours d'origine, plus 4 Nm mais 300 tours plus bas, c'est-à-dire qu'on va avoir un moteur bien plus onctueux à bas régime et puis un poids en baisse de 3
3,6 kg. Ce qui, conjugué au fait que j'ai retiré les crash bars et mis une batterie lithium, j'ai gagné facilement 8 kg sur la machine. Au lieu de 235, on doit être à 228-229, ce qui est plutôt bien finalement. Le silencieux, je l'ai commandé sur le site Génial Motor. Vous faites une recherche, Benelli TRK 702. Ensuite, le site vous demande quelle marque de produit vous cherchez. Miv, moi j'ai choisi StormGP. Vous ajoutez à votre panier et avant de valider la commande, vous entrez le coupon de réduction TRK 702 MIV 10, tout attaché. Pour le collier du silencieux, j'avais tapé sur Google collier silencieux ovale Big Miv et je suis tombé directement sur des kits de montage. Vous voyez la capture à l'écran, je vous mets tout ça en description.